Hello les amis, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Je vous fais enfin une nouvelle vidéo YouTube, ça fait super longtemps que j'avais pas publié ici. Donc là je me suis motivée pour vous parler en fait de ma rentrée et surtout d'un job que j'ai accepté, un job de ouf pour la semaine prochaine. Je sais pas dans quoi je me suis remarquée, vous allez voir, vous allez me donner votre avis, je vais tout vous expliquer, c'est parti! Alors déjà, premièrement, concernant ma rentrée, je vous avais parlé pendant le confinement du mannequinat, de l'événementiel, etc. De comment je voyais les choses un petit peu par rapport au Covid. Je vous remets le lien par ici. Si vous voulez voir mon avis, c'était quand en mars, je crois que j'avais fait cette vidéo. Et là, en septembre, du coup, je vais vous faire un petit update de la situation. Donc, niveau mannequinat, j'ai pas mal repris quand même, je m'attendais pas à ça. J'ai eu un petit shooting samedi dernier pour la marque L'Achillée Beauté. Donc, vous allez voir apparaître bientôt les photos, je pense, sur Instagram. Donc, c'était mon premier shooting de septembre. Ensuite, lundi dernier, j'étais à Chambéry pour un défilé. Donc, là aussi, j'étais contente que ça soit pas annulé. Mais du coup on a dû défiler avec les masques, c'était hyper bizarre, franchement premier défilé avec un masque. Déjà on portait des tenues automne-hiver alors qu'il faisait 30 degrés, plus les masques, c'était un peu relou mais bon on n'a pas le choix donc je préfère travailler comme ça que pas travailler du tout. Ensuite j'étais aussi jeudi dernier à Grenoble pour une petite mission événementielle, donc là aussi ça a repris un petit peu, je travaillais pour une marque de vin, pour faire découvrir la marque de vin dans un établissement. Ça c'est les missions que je voulais un petit peu réduire l'événementiel, mais j'en accepte que quelques-unes, surtout quand elles m'intéressent ou quand elles sont vraiment bien payées. J'essaye de choisir ce qui me plaît vraiment, comme je vous avais expliqué un peu avant le confinement. Donc voilà, la rentrée en septembre se passe quand même plutôt bien, enfin en tout cas un peu mieux que ce que je pensais, que ce que j'avais imaginé. Après voilà, c'est des conditions différentes et quand même l'événementiel a pris un gros coup parce que je ne fais plus trop de salons, je ne fais plus trop de matchs, par exemple les matchs de l'OL, les matchs de basket, etc. Ils ont plus besoin d'hôtesse vu qu'il n'y a pas de public. Donc ça c'est un peu plus compliqué l'événementiel, mais dans le mannequinat je suis assez surprise que ça continue encore un petit peu, donc voilà, ça c'était le premier point positif de la rentrée. Après je vous avais dit aussi que je cherchais pourquoi pas un petit temps partiel ou autre chose à côté. Ça ne m'est pas encore sorti de l'idée, hein, je regarde mais j'ai pas envie de prendre tout et n'importe quoi, donc voilà, je prends du temps pour ça. Et je réfléchis aussi à d'autres projets, mais je continue toujours mes activités mannequinat, un petit peu d'événementiel et les réseaux sociaux. Donc voilà, et là on en vient au job de fou que j'ai accepté pour la semaine prochaine. Donc mercredi, je vais partir dans le sud pour travailler avec Redken. Donc je pense que vous connaissez, c'est une marque de L'Oréal en fait, donc c'est une marque pour les cheveux. J'ai accepté un job coiffure et je vais vous expliquer les pour et les contre. J'ai un peu peur en fait, je vous avoue, parce qu'ils vont me faire une coloration. Alors quand vous allez voir la couleur qu'ils vont me faire, voilà. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais il y a à peine un an, j'étais encore brune avec les cheveux longs. Cette année, j'ai beaucoup changé de cheveux, j'ai coupé court, après j'ai éclairci, je suis passée du châtain foncé au châtain clair, au blond foncé. Et actuellement, là, depuis début septembre, j'ai cette couleur que j'aime plutôt bien. Donc c'est un peu un blond foncé qui se rapproche de ma couleur naturelle, que j'avais fait du coup dans un salon à Lyon. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos parce que je suis vraiment hyper contente de ce résultat. Ça fait déjà 3-4 semaines que j'ai la couleur, elle tient super bien. Elle m'a fait aussi un petit balayage à l'intérieur, etc. Donc voilà, j'étais hyper contente. Mais à cause de mon job de la semaine prochaine, je vais vraiment pas pouvoir le garder. Malheureusement, je vais changer de couleur. Donc je vais vous montrer quelle couleur Redken souhaite me faire. J'ai accepté. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais faire mercredi prochain cette couleur de cheveux. Oh my god, Redken me propose de faire un blond polaire. Donc je passe vraiment du tout au tout cette année. En un an, en moins d'un an, je serai passée du cheveu long brun à un blond polaire. C'est quand même un truc de ouf. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai accepté. Déjà il y a plusieurs points positifs. Donc d'un côté ça me fait plaisir d'avoir ce job, mais d'un autre côté c'est vrai que ça va être un peu difficile. Les points négatifs en fait c'est que déjà là j'aime beaucoup la couleur que j'ai actuellement et j'aurais vraiment aimé la garder un peu plus longtemps. Après rien ne m'empêche de refaire cette couleur
après le job. Mais voilà quoi, ça fait beaucoup de travail sur mes cheveux. Je pense que mes cheveux vont être un peu affaiblis après tout ça, après cette année, surtout pour faire des couleurs, des balayages, des gommages, enfin voilà, j'ai fait tout et n'importe quoi. Et donc là, le job pour Redken, ça va les fragiliser encore plus, surtout qu'on va passer au blond polaire. Je me demande quelle tête je vais avoir avec ça, je sais pas, vous pensez que ça va m'aller ou pas? Dites-moi en commentaire parce que moi je pense pas le garder après. On peut avoir des surprises mais j'aimerais bien quand même revenir à ma base que j'aime bien vraiment en ce moment. Le blond foncé, je m'y faisais bien là. Donc je pense qu'après le job je vais retourner sur ça, enfin je sais pas. On va voir si je le garde un petit peu ou pas. On m'a dit ça pourrait m'aller parce que j'ai les yeux bleus mais... Donc voilà, les deux points négatifs, c'est surtout que j'aime bien ma couleur actuelle, donc j'aurais bien aimé la garder. Et aussi le deuxième point, c'est que ça va fragiliser beaucoup mes cheveux. Donc j'essaye d'en prendre soin un maximum. En ce moment, pour les laver, je prends la gamme à l'huile d'argan de chez Shogun. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je fais aussi les compléments alimentaires depuis 2 semaines de chez Mulato. Donc c'est la gamme anti-chute et fortifiant capillaire, pour vraiment que mes cheveux soient le moins fragiles possible et tombent le moins possible, parce que j'ai remarqué qu'ils tombent pas mal quand même. Donc voilà, après, mis à part les points négatifs, il y a quand même pas mal de points positifs, sinon j'aurais pas accepté, évidemment. Je pèse toujours le pour et le contre. Déjà, je trouve ça cool de pouvoir changer de tête, de tester une couleur que je n'ai jamais fait, et en plus gratuitement fait par Redken. Redken, c'est une marque de L'Oréal, j'ai totalement confiance en eux. Leurs produits voilà, sont assez professionnels, je n'ai pas peur d'être entre leurs mains. C'est un point quand même qui m'a bien convaincue. Deuxième chose, c'est qu'on va partir dans le sud, à Marseille, à Nîmes. Ça fait toujours du bien de bouger un peu, même si j'ai vu la météo, apparemment il va pas faire super beau. C'est pas grave, tant pis. On va passer 2-3 jours ensemble, donc ça va être cool. Et le troisième point positif, c'est évidemment rémunéré et très bien rémunéré, donc ça m'a quand même motivée évidemment à faire ce job. Dites-moi justement en commentaire combien vous pensez que je suis payée pour faire cette transformation capillaire. Je vous donnerai la réponse je pense prochainement, soit sur YouTube soit en story, peut-être en story Instagram, parce que j'ai envie de voir un peu ce que vous pensez. D'ailleurs je pense que ma prochaine vidéo ça sera sur les salaires. J'avais fait une vidéo sur les salaires il y a plusieurs années qui n'avait pas été très convaincante apparemment, j'avais eu beaucoup de critiques parce que je donnais pas vraiment de chiffres. Donc là, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais vous donner des chiffres de mon salaire. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire aussi. Et aussi, dites-moi si vous auriez accepté de faire cette transformation du brun au blond polaire, enfin du blond foncé au blond polaire, mais dites-vous qu'il n'y a même pas un an j'étais encore très brune. Je vous remets une photo, j'étais comme ça en novembre 2019, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Dites-moi si vous auriez accepté et sous quelles conditions par exemple, qu'est-ce qui vous ferait peur, qu'est-ce qui vous motiverait à le faire. Voilà, j'attends vos retours et je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo YouTube sur la transformation au blond polaire, parce que j'ai remarqué que les vidéos sur les cheveux font pas mal de vues, enfin un petit peu, en tout cas plus que les autres, ça vous intéresse pas mal de voir le processus de changement et tout ça. Et en plus là c'est dans le cadre vraiment d'un job voilà, pour Redken, donc c'est vraiment cool. Je pense qu'on va bien rigoler, je vous montrerai le résultat mercredi du coup. Restez connectés parce que ça va être un gros changement, j'ai un peu peur. J'appréhende de voir qu'est-ce que ça va donner sur ma tête. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires, je réponds toujours, vous savez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et on est un peu plus de 7000 sur cette chaîne YouTube, donc je vous fais 7000 bisous, 7000 cœurs sur vous, 7000 j'aime, 7000 likes, vous êtes 7000 personnes au top. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!